Il n'y a rien de plus libre que la peinture. C'est la peinture qui peint. Moi, je me contente de mettre la peinture avec mes truelles et tout ça sur la toile, c'est tout. Ou plutôt, on peut dire que c'est moi qui m'exprime à travers la matière, mais on est complices tous les deux. Si on s'impose avant toute chose un résultat, c'est foutu. On n'est pas libre. J'ai été figuratif pendant 45 ans quand même. J'ai été hyper réaliste. Je peignais avec des petits pinceaux très fins parce que je voulais absolument que ça ressemble exactement à ce que j'avais sous les yeux. Et puis un beau jour, je me suis réveillé et puis comme ça, j'étais abstrait. Un élan de liberté, je vais dire. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'exprimer par ma peinture. Je sais que je peux le faire. Si je veux le faire, je me lève la nuit et puis j'y vais, je peins. Quand je suis devant une toile blanche, je suis rarement devant une toile blanche. Déjà, il y a une pulsion. Mais j'ai pas d'inspiration, je sais surtout pas et je ne veux surtout pas savoir les couleurs que je vais choisir ou ce que je vais en faire. Surtout pas, sinon ça marche pas. À partir du moment où vous avez une intention, ça marche jamais. Dans la plupart des expos que j'ai faites, les gens voient la mer, des bateaux, des îles, alors que c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Moi, je m'interdis de vouloir faire quoi que ce soit d'ailleurs. Je suis pas figuratif. Mais je sais pas si je suis abstrait non plus, parce qu'il y a plein de gens, quand ils voient mes peintures, qui voient des choses précises, que je n'ai pas forcément voulu représenter. Et j'ai essayé de m'en débarrasser de cette ligne. D'ailleurs, je crois que de temps en temps, j'arrive à m'en débarrasser. Mais ça arrive là, c'est évident. C'est évident, je peux difficilement lutter contre ça. Et ça revient. Mais ça, on exprime sur la toile ce qu'on est, ou ce qu'on a vécu. Donc j'ai navigué longtemps, ça m'a pris une grande partie de ma vie, j'étais passionné par la voile. Donc ça serait quand même étonnant que ça ne se voit pas sur ma peinture. Les formats, c'est selon effectivement l'espace qu'on a. Moi j'ai eu la chance d'avoir un grand atelier, donc il y avait des peintures partout. Quand je suis en création, entre plein de guillemets, je prends ce que j'ai, puis je fais avec. Là, ça fait quelque temps que je n'ai pas peint, quoique non, c'est pas vrai. Je suis toujours en peinture en fait, mais je regarde ce qui traîne à droite à gauche. Tiens, ouais, ça s'améliore, ça s'améliore pas, puis on n'a jamais le même œil chaque jour. Je travaille la matière, c'est tout, et c'est la matière qui fait tout. C'est la matière qui fait ce qu'elle veut. Je ne maîtrise pas grand-chose en réalité. Je regarde ce qui se passe. Par contre, regarder ce qui se passe sur la toile, à mon insu, ça c'est très intéressant. Globalement, je sais quoi faire avec la peinture, quoi. J'ai quelques techniques, quelques trucs, mais les trucs ça marche jamais, ça se répète pas les trucs. J'ai trouvé des effets tout à fait par hasard sur des toiles. Après, je me dis tiens ça c'est pas mal, mais bon je veux rester sur mon truc. Alors je reprenais une autre toile, j'essayais de reproduire, bon ça marchait pas, j'en prenais une troisième, une quatrième, une cinquième, j'étais entouré de toiles. Et puis non, ça marche pas comme ça. Et les choses arrivent ou pas, mais on n'oriente pas. La plupart du temps, je prends le tube, je le vide sur la toile, ou alors je prends ma truelle et puis j'étale ma peinture. Mais alors, effectivement, je choisis les couleurs. Enfin, j'ai 3 couleurs de base, plus du blanc, donc ça fait 4. Jamais de noir, j'utilise jamais de noir dans mes couleurs. On arrive avec 4 couleurs à faire des choses très différentes aussi quand même. Ça, c'est intéressant. Le rouge, c'est une couleur fascinante. C'est la vie, le rouge. On m'a posé la question souvent, mais pourquoi il y a autant de rouge dans ta peinture? Parce que c'est une couleur qui me plaît, c'est tout. Je ne mélange pas. C'est la peinture qui se mélange ou pas. C'est très curieux, la peinture. Hein.
Quand je dis peinture mixte, c'est que j'utilise de l'acrylique et de l'huile. Les craquelures, par exemple, j'ai certaines toiles qui se sont mises à craqueler parce que j'ai utilisé de l'huile sur de l'acrylique et l'huile en séchant craquelle. Bon. Mais ça, je ne l'ai pas cherché, c'est naturel. Et curieusement, les craquelures, elles sont là où elles devaient être. C'est ça qui est génial. Moi, si je ne suis pas surpris par une toile, ça ne m'intéresse pas, quoi. C'est ce que je vois qui se produit sous les yeux, quoi. J'ai des toiles que j'ai gardées 3 ans à l'horizontale, avec recouvertes d'essence de térébenthine ou d'autres produits, les produits d'ébénisterie secrets. Tous les secrets. Et au bout de 3 ans, quand c'était sec, c'est là que j'ai vu ce que ça donnait. Faut oublier la technique, si on veut être libre. Et c'est là que les choses arrivent. C'est ça qui est génial, quoi. Il n'y a rien de plus libre que la peinture. De mon point de vue, il n'y a rien de plus libre que la peinture. J'ai une palette, mais elle est accrochée au mur depuis 25 ans, 30 ans au moins, et puis je sais pas. Non, j'ai pas de palette. C'était quoi la question ?